Dans les systèmes isolés de l'Imperium, une planète désertique se dresse. Battue par les vents et brûlée par un soleil implacable, ce monde aride, peuplé de vastes étendues de sable et de roches, est dominé par des corporations minières qui exploitent sans relâche ses entrailles pour en extraire des minéraux précieux. Les villes, bien que peu nombreuses, sont des bastions de civilisation accrochés aux maigres oasis ou construits autour des complexes industriels. Varrak est né dans les entrailles d'une des mines de la planète. Il était réduit à une existence d'esclave depuis sa plus jeune enfance. Son quotidien était une chaîne sans fin de travails acharnés et d'humiliations, un outil pour satisfaire les caprices des maîtres opulents de la cité fortifiée. Dans les fosses esclavagistes, sous les rues pavées, il se consumait pour enrichir les grands seigneurs, là-bas, à l'abri, dans leurs palais luxueux. C'est à raison de 16 heures par jour qu'il servait ces hauts seigneurs et leur jeunesse dorée. Invisible et méprisé, simple insecte à leurs yeux, les coups et les abus étaient son lot quotidien. Les maîtres prenant plaisir à le maltraiter sans merci. Il n'était qu'un jeune garçon, preuve vivante des promesses trompeuses de l'Imperium, éduqué pour obéir et prier l'empereur. Mais ses prières resteraient sans réponse. Aucun protecteur ne veillait sur lui dans l'obscurité. N'ayant que sa détermination inébranlable pour seule arme, il affrontait chaque jour les épreuves de l'impitoyable Imperium. Parmi toute cette misère, Varrak avait une amie, une camarade d'enfance. Elle avait des cheveux fins, possédait des yeux étincelants d'un espoir indéfectible. Sur son visage, malgré l'adversité accablante des faux esclavagistes, résidait un sourire inextinguible, témoignant d'une résilience et d'une joie de vivre défiant chaque ombre de leur sinistre quotidien. Un rappel vivant que même dans les ténèbres, l'humanité persiste. Ensemble, ils partageaient des rêves d'évasion et des histoires de mondes lointains, un répit éphémère dans leur vie de tourment. Ce lien fut malheureusement brutalement brisé. Un des maîtres connus pour sa cruauté particulière fixa son dédain sur Eliane. Peut-être était-ce à cause de ce sourire indomptable, ou simplement un caprice cruel du destin. Le maître déchaîna sur Eliane une violence inouïe, l'abattant sans merci sous les yeux horrifiés de Varrak. Malgré ses cris de douleur, personne n'intervint, car dans les fosses, la peur régnait en maître absolu. Son corps fut lacéré par des coups d'une violence inhumaine. Ses yeux, autrefois pleins d'espoir, étaient maintenant éteints, laissant derrière elle un silence déchirant, et elle succomba suite à ses blessures. Laissant Varrak dévasté, laissant son cœur empli d'une rage impuissante. Cet événement marqua un tournant décisif dans l'esprit de Varrak. La perte de sa seule amie dans ce monde impitoyable alluma en lui le feu de colère et de vengeance qui ne s'éteindra jamais. Des années passèrent et les coups de fouet se succédaient, accompagnés du discours sur la grandeur de leur Dieu, promettant que leur dévouement serait récompensé, alors même que la douleur déchirait sa chair. Il s'agissait là des enfants des maîtres. Réputés pour être les plus cruels, ils se délectaient quotidiennement de la souffrance des esclaves, leur sourire sournois éclatant à chaque cri qu'ils poussaient. Aucun dieu ne le surveillait. La mort était le silence qu'il recherchait désespérément. Alors des visions commencèrent à l'assaillir, des voix sans visage qui murmuraient directement dans son esprit. Il n'avait jamais ressenti une telle vivacité. Les voix lui révélaient une vérité qu'il n'avait jamais osé admettre. Alors esclave de cette divinité qu'est l'empereur, il était condamné à une vie de servitude pour un cadavre pourrissant. Il rejeta ce faux Dieu, aspirant à être libéré de cette existence maudite. Comment pouvait-il être certain de l'existence même de l'empereur Dieu ? Les autres esclaves croyaient au mythe. Mais qui pouvait vraiment dire que l'histoire n'était pas écrite par les maîtres eux-mêmes ? Et de toute manière, sa compréhension de la vie ne dépassait pas les murs d'acier qui l'entouraient.
Et vint un jour. Il remarqua un changement. La confiance de ses maîtres s'amenuisait. Leur visage autrefois satisfait était maintenant marqué par la distance et la peur. La rumeur se répandit. La ville était assiégée. L'un des contremaîtres diffusa un message dans toute la ville. « Vous allez combattre et mourir pour l'empereur Dieu !» ordonna-t-il. Varak, au plus profond de son être, haïssait ces mots prononcés, car il s'était refusé de mourir pour un homme qui pour lui n'était qu'un cadavre. Pris de panique, les maîtres débattaient sans fin, leurs voix mêlées de discussions sur la défense ou le suicide en cas de violation de la cité. Tandis qu'ils se disputaient, le pouvoir chancelait et les sons de la guerre se rapprochaient. Tous étaient effrayés, sauf lui. Lassé de vivre, Varak était prêt à quitter ce monde, mais il espérait entraîner ses maîtres dans son voyage infernal. Et sans hésitation, le destin l'avait guidé vers son chemin de gloire. Profitant de l'inattention de ses maîtres, absorbés par leurs cris d'orgueil, il se fraya un chemin vers la salle de sécurité, verrouillant avec soin la porte derrière lui. Il utilisa la console pour ouvrir les portes de la cité, une erreur naïve de leur part de lui avoir fait confiance avec ce code. Le silence inonda la scène, et en un instant, les cris retentirent. Les pillards entrèrent dans la ville. Des géants d'acier rouge, hérissés de pointes avec des crânes comme trophées, déferlaient avec une force et une rapidité inouïes. Quelques esclaves tentèrent de résister, mais un guerrier d'acier saisit l'un d'entre eux, et à la seule force de ses mains, il broya le crâne de l'un d'entre eux. Tous se rendirent aux géants, y compris Varak et les enfants de ses maîtres. Le plus grand des envahisseurs prit la parole, sa voix retentissante offrant un choix cruel. Les dieux sombres demandent du sang. Entrez dans la fosse, maintenant. Dans cet instant de cruauté absolue, Varak embrassa son destin et s'avança sans hésitation vers la fosse de combat. Aucune des personnes n'osait lancer le combat, mais Varak se muait en un guerrier berserk. Il était devenu l'incarnation de la violence brutale, de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Lorsque le combat commença, il n'hésita pas une seule seconde. Avec une brutalité sans pareille, il dépeça ses anciens maîtres avec une fureur sauvage, arrachant littéralement les visages de ceux qui hurlaient d'horreur et d'agonie. Les pillards, témoins de cette vengeance sanglante, observaient la scène avec une fascination perverse. Les jeunes maîtres, autrefois arrogants et cruels, suppliaient maintenant pour leur vie, tandis que Varak les déchirait sans pitié. Il réserva le sort le plus cruel pour le plus sadique d'entre eux. Il saisissa une pierre au sol et d'un coup sec frappa le crâne de celui qui avait tué son ami d'enfance. La force du coup fut telle qu'un œil de l'oppresseur jaillit de son orbite, savourant chaque instant de son agonie prolongée avant de lui arracher le visage. C'était un trophée macabre de sa victoire. Brandissant fièrement la peau arrachée, Varak vivait l'instant le plus exaltant de son existence. Face à l'envahisseur, il montrait une force imperturbable. Le chef des guerriers, un colosse parmi eux, le souleva par la gorge, un sourire de fierté illuminant son visage. Prenez celui-là et achevez les autres. Les cris de mort résonnaient derrière lui. Se mêlant au vacarme assourdissant des bolteurs déchaînés, leurs salves implacables réduisaient en bouillie ce qui restait des maîtres et des esclaves. C'était le son de sa libération, la symphonie brutale de sa vengeance. Triomphant ainsi de ses maîtres, il avait brisé les chaînes qui le retenaient depuis si longtemps dans une existence misérable. Puis le chaos ouvrit ses bras. Au cours des quelques années qui suivirent, Varak fut transformé. Les chirurgies et les épreuves cruelles avaient forgé son corps chétif en celui d'un soldat d'élite. Les échos de ses rêves le hantaient encore alors qu'il quittait les lieux de sa captivité. Mais dans sa vision des choses,
Varrak connaissait les secrets que l'empereur avait enfouis. Ils étaient en réalité, tous sans exception, les esclaves de l'empereur, des pions sur l'échiquier, d'un impérium construit sur le mensonge. Il prêta serment aux armées du chaos, vouant allégeance aux dieux obscurs, rejoignant ses nouveaux frères d'armes dans une quête pour libérer la galaxie du scénario tyrannique écrit par d'autres.